On va y aller avec ce que l'Esprit veut nous donner ce soir et je dirais que ça va dans le ton. On va aller dans l'Apocalypse chapitre 2. Dans le livre de l'Apocalypse chapitre 2. Notre introduction va être particulière ce soir. On va y aller avec quelques versets. On n'ira pas avec un seul verset. On va y aller avec quelques versets. Apocalypse chapitre 2. On va aller avec le verset 7 pour commencer. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Oui, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Si on saute au verset 11, on voit qu'au verset 11, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Si on continue au verset 17, on voit qu'il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Si on va verset 26 au verset 29, on continue, où il est dit, « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Si on continue dans le chapitre 3 et qu'on lit le verset 5 et le verset 6, on voit qu'il est dit, « Celui qui vaincra sera ainsi vêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Ensuite, versets 12 et 13, « Celui qui vaincra, disait toujours le Seigneur, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Et dernièrement, versets 21 et 22, versets 21 et 22, où il est dit, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » On va arrêter ici. On voit quoi ici, frères et sœurs? On voit qu'à toutes les fois, c'est notre Seigneur qui a parlé. À toutes les fois. On voit que notre Seigneur s'est adressé à 7 églises différentes. Et à chacune de ces églises, on voit le Seigneur toujours terminer après lui avoir parlé de la même façon. Après leur avoir parlé, chacune de ces églises, personnellement, le Seigneur conclut toujours de la même façon. Il dit premièrement que celui qui a des oreilles entende. Ça veut dire que c'est pas tout le monde qui écouterait. Mais le Seigneur lançait quand même son message à tous. Et il disait pour ceux qui captent, pour ceux qui prennent le temps d'écouter, pour ceux qui entendent, les paroles, je les ai données. Et qu'est-ce que le Seigneur disait aussi? Il disait à celui qui vaincra.
Et nous voyons que ça a été comme ça à toutes les fois. À celui qui vaincra. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par là? On voit que le mot « vaincre », mentionné ici, vient du grec « nikao ». Et « vaincre » veut dire quoi? Veut dire remporter la victoire, sortir victorieux. Et ça se dit dans quelle situation, ça? Ça se dit dans la situation qu'il y a un combat. Où il y a un combat même jusqu'à la mort, et où une personne va combattre. Elle va combattre contre le pouvoir de son ennemi. Elle va combattre contre les tentations. Elle va combattre contre les persécutions. Une personne va tenir tête. Et la personne ne se laissera pas, ne se laissera pas vaincre. La personne va persévérer sans délaisser, sans abandonner. Ça, c'est de vaincre. Et on voit que le Seigneur s'est adressé à toutes ces églises de la même façon. À tous, il leur a dit, à celui qui vaincra, à celui qui va lutter jusqu'à la fin, à celui qui va persévérer, à celui qui ne délaissera pas et à celui qui n'abandonnera pas. Et on voit que le Seigneur, à toutes les fois, a fait des promesses spécifiques à chacune de ces églises. À chacune de ces églises, le Seigneur leur a promis une part de son royaume, une part de son héritage. Mais toujours sur la même condition, vaincre. Toujours sous cette même condition, vaincre. On voit que, quand on pense à ça, un homme a su démontrer c'était quoi que le Seigneur voulait dire. Un homme a su par sa vie, entre autres choses, le Seigneur, mais un autre homme a su le démontrer, c'est l'apôtre Paul. De quelle façon l'apôtre Paul l'a-t-il démontré? On voit qu'il est écrit. L'apôtre Paul a dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » On voit que l'apôtre Paul, lorsqu'il a dit ces paroles, lorsqu'il a dit « j'ai combattu », lorsqu'il a dit « j'ai achevé » et « j'ai gardé », ça voulait dire quelque chose. Ça voulait dire quelque chose. Quand on regarde le contexte dans lequel l'apôtre Paul disait ça, ce n'était pas un contexte anodin. L'apôtre Paul était en voie d'être mis à mort sous l'empereur Néron, qui lui avait décidé que les chrétiens étaient une nuisance pour son royaume. Il avait décidé que les chrétiens étaient une menace pour l'Empire romain. Et lui avait décidé de persécuter les chrétiens et de les tuer. Et l'apôtre Paul, vu qu'il était un fervent défenseur de Jésus-Christ et une figure de tête dans le mouvement, si je peux le dire comme ça, l'apôtre Paul a été ciblé par Néron et l'apôtre Paul a été mis à mort sous l'empereur Néron. Mais le fait que l'apôtre Paul était romain de citoyenneté, il n'a pas été crucifié comme on crucifiait les esclaves et autres personnes. L'apôtre Paul a été décapité. Parce que c'était une mort plus noble réservée aux citoyens romains. Mais on pourrait se dire, comment Paul a-t-il vaincu quoi que ce soit s'il a fini décapité en bout de ligne? Mais la victoire de Paul, frères et sœurs, elle n'a pas été de survivre à une mise à mort quelconque. La victoire de Paul a été de garder la foi jusqu'à son dernier souffle. La victoire de Paul a été de demeurer fidèle au Seigneur et ferme dans ses voies jusqu'à la fin. Ça a été ça, la victoire de Paul. On voit que si le Seigneur a donné cette même, comment je pourrais dire, si le Seigneur a donné cette même condition à chacune de ces églises, à tous ceux qui ont fait profession un jour de servir le Seigneur Jésus, si l'apôtre Paul a donné à chacune de ces églises et chacune de ceux qui en faisaient partie cette même, comment je pourrais dire, cette même, comment je pourrais dire, cette même, 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 cette même,
comment je pourrais dire, cette même condition, mais c'est parce que le Seigneur s'attend à ce que tous ceux qui ont accepté Jésus un jour comme leur Sauveur et Seigneur, qui ont reconnu la grâce que Dieu a faite à l'humanité à travers Jésus-Christ, c'est qu'ils fassent le même choix, qu'ils luttent et qu'ils persévèrent jusqu'à la fin. Sauf qu'on pourrait se demander, contre quoi devons-nous lutter? Qu'est-ce qu'on doit vaincre? Qu'est-ce qu'on doit vaincre? Deux choses que l'Esprit veut nous dire ce soir dans cela. Si on va premièrement dans Romains chapitre 7. Dans Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. On va lire du verset 14 au verset 25. Romains chapitre 7, verset 14 au verset 25. On voit que l'apôtre Paul disait, il dit en effet, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel vendu au péché, car je ne fais pas ce que je veux, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Malheureusement, on en a eu un exemple à soir, malheureusement. Si je ne fais pas ce que je veux, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, disait Paul, qui me délivrera de ce corps de mort? Mais grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. On va arrêter ici. L'apôtre Paul disait quoi ici, frères et sœurs? L'apôtre Paul, dans ce qu'on vient de lire ici, il illustrait de façon très personnelle un combat. Il illustrait une lutte qui va être dans tout chrétien, dans toute personne qui donne sa vie à Dieu à travers Jésus-Christ, va avoir ce que l'apôtre Paul dit ici, à un moment ou à un autre de sa vie. L'apôtre Paul explique ici de façon très illustrée un déchirement intérieur. Il dit, depuis que je suis venu au Seigneur Jésus, il y a une part de moi qui veut faire le bien, il y a une part de moi qui veut faire ce qui plaît à Dieu, qui veut faire la volonté de Dieu. Mais il dit, je reconnais qu'il y a une autre part de moi qui m'attire vers le mal. Il y a une autre part de moi qui veut continuer à vivre comme je vivais autrefois. Et il dit, je vois une lutte en moi. Je fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je veux pas faire. L'apôtre Paul, frères et sœurs, à travers de ce qu'il illustrait ici, décrivait une réalité qui est universelle à tous, qui est universelle à tout chrétien. Celle qu'après avoir été sauvé et régénéré par le Seigneur, après avoir donné notre vie au Seigneur Jésus, il y aura une lutte intérieure. C'est inévitable. Il y aura un combat. Parce qu'il y aura maintenant deux natures qui vont s'affronter en nous. Il y aura celle qui est nouvelle, celle qui est sortie des eaux du baptême, celle qui a fait profession de suivre le Seigneur, et il y aura cette ancienne nature. Cette ancienne nature qui doit être combattue, qui doit être domptée, qui doit être matée. Et l'apôtre Paul explique cette lutte. Et il dit, c'est l'une des choses sur laquelle nous aurons à vaincre. Contre quoi devons-nous lutter? Qu'est-ce qu'on doit vaincre? On doit premièrement vaincre nous-mêmes. Nous devons premièrement vaincre cette ancienne nature.
cet ancien homme, cette ancienne personne qui avait autrefois des façons d'agir, qui avait autrefois certaines passions, certains désirs, qui avait toutes sortes de choses, mais qui maintenant, à travers Jésus-Christ, on voit que ça ne peut plus être la même personne. Il y a maintenant deux personnes. Il y a celle qui veut changer, il y a celle qui veut s'améliorer, il y a celle qui veut se sanctifier. Celle qui veut que l'autre soit écrasée et que celle qui veut suivre le Seigneur soit élevée. Et c'est ce que l'apôtre Paul disait ici aux Romains. C'est ce que l'apôtre Paul disait aux Romains ici. L'apôtre Paul était conscient que Satan allait utiliser tous les moyens qui seraient à son avantage pour attiser la chair, pour ranimer cette ancienne nature de toutes sortes de façons, en mettant devant la personne certaines choses qui vont attiser ses anciennes passions, qui vont attiser ses anciens désirs, des choses qui, autrefois, cette personne faisait, qui la ferait chuter. Satan va mettre ces choses-là devant elle. Mais si une personne est sauvée, régénérée, qu'elle voit cette lutte, qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. À celui qui sera capable de résister à ses pulsions, à ses désirs, à cette ancienne nature, et qui saura la dompter, qui saura la surmonter. C'est la première chose contre laquelle le Seigneur nous appelle à vaincre. C'est cette première chose, et ce combat n'est pas nécessairement facile. Et ce combat aura des heurts, comme on dirait en français. Ce combat aura des difficultés. Une autre chose contre laquelle on doit lutter pour vaincre, je vous invite à tourner dans 1 Jean 2. 1 Jean chapitre 2. Voyons cette deuxième chose. 1 Jean chapitre 2. « 1 Jean chapitre 2, verset 15 au verset 17. On voit que l'apôtre Jean, lui, dit de son côté, il dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » On voit que dans ce passage-ci, l'apôtre Jean nous parle du monde. Si on fait référence à un ancien message que j'ai déjà prêché sur cela, on voit que le monde veut dire plusieurs choses. Il y a plusieurs sens au mot « monde » dans la parole de Dieu. On voit entre autres 4 sens. Si vous vous souvenez, je vous fais une brève récapitulatif. Pour le mot « monde », il y a 4 sens. Le mot « monde » va dans le sens de la création. Le mot « monde » va dans le sens de l'humanité qui habite cette création. Le mot « monde » va aussi en rapport avec les richesses et les biens ici-bas et les choses qui ont rapport avec le monde, les choses matérielles de ce monde. Et le monde va aussi dans le sens de tout ce qui s'oppose à Dieu et à Jésus-Christ ici-bas. Ces 4 choses que je viens de vous nommer, comment englobe ce mot, sont différents sens à ce même mot qui est le monde. Et qu'est-ce que Jean disait? Jean dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Jean ici faisait référence aux 2 derniers points que je vous ai mentionnés. Jean disait premièrement, luttez contre ce qui s'oppose à Dieu. Soyez vainqueurs de ce qui s'oppose à Dieu. S'il y a des choses ici-bas qui viennent à vous et qui s'opposent à Dieu et à Jésus-Christ, ne les recevez pas. Ne les recevez pas. Plutôt luttez contre elles. Mais Jean parlait de quoi aussi? Jean parlait des biens et des choses qui sont dans ce monde. Jean disait, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. On a parlé dernièrement qu'il n'est pas mal d'avoir des biens et des richesses, et c'est correct.
Mais on voit que qu'est-ce que le Seigneur nous demande à travers ces choses? Le Seigneur nous demande d'aimer Dieu par-dessus toutes ces choses. On l'a mentionné dernièrement. On voit que Jean, ce qu'il voulait soulever ici, c'est quoi? C'est de lutter, c'est de vaincre. Mais de vaincre quoi? C'est de vaincre le monde. C'est de vaincre ce qui s'oppose à Dieu et de vaincre toutes ces choses qui veulent que Satan veut utiliser pour nous rendre captifs ici-bas. Parce que, soyons bien clairs dans tout cela. Soyons bien clairs. Qu'est-ce que Satan veut? Satan veut produire un monde où Dieu n'a plus aucunement sa place. C'est le but du diable ici-bas. Produire un monde où Dieu n'a plus aucune place, où ce qui s'oppose à Dieu règne en roi et maître. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Dieu ne veut pas que ses enfants perdent sa saveur et se laissent embarquer dans ce que Satan veut faire. Dieu ne veut pas que ses enfants se laissent dériver et donnent au malin sa victoire sur ces choses. Ce que le Seigneur demande de lutter. Le Seigneur demande de vaincre. Le Seigneur nous demande de persévérer. Et comprenons bien que ces choses que Jean dit, quand Jean dit « n'aime point le monde ni les choses qui sont dans le monde », ce sont des choses qui ne peuvent se réconcilier ensemble. Ce ne sont pas des choses qu'on peut associer ensemble puis dire qu'on va les faire les deux à part égale, on va leur donner la même attention à part égale. C'est impossible. C'est impossible. On voit que le Seigneur avait lui-même dit sur ces choses, « Nul ne peut servir deux maîtres », si vous vous souvenez bien. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra un et l'aimera l'autre, ou il s'attachera à un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Voyez ça dans Matthieu 6, verset 24. Jean, frères et sœurs, était conscient que ce combat auquel il appelait de lutter et de vaincre était différent de celui de la chair et de l'esprit. C'est différent du premier point, mais c'est tout aussi important. Parce que comme Satan va essayer d'attiser toutes ces choses qui sont en toi, ton ancienne nature, comment Satan va essayer de l'attiser de toutes sortes de façons pour justement ranimer cela et ramener cela. Mais on voit que Satan va également, à travers ce deuxième point, utiliser tout ce qui est alentour de toi. Les biens d'ici-bas, les richesses d'ici-bas, tout ce qui s'oppose à Dieu. Et Satan va t'amener ça, puis il va te bombarder avec ces choses. Satan va mettre ces choses devant toi. Et son but est simple, t'amener à t'éloigner de Dieu et t'amener à abandonner Dieu pour ces choses. C'est le but du malin. Et donc, si nous voulons vaincre, comme le Seigneur le dit, à celui qui vaincra, mais c'est de lutter contre ces choses, de les surmonter et de les vaincre. C'était le petit message, je dirais, l'exhortation que l'Esprit voulait nous laisser en cette fin d'année. Et comme je vous le mentionnais, c'est toujours particulier de considérer la dernière chose sur laquelle l'Esprit nous laisse et la première chose sur laquelle il nous donne en nouvelle année. Moi, je trouve toujours ces deux messages-là très particuliers. Comment l'Esprit nous parle avant que l'année finisse et comment l'Esprit nous parle quand l'année commence. Parce que ça donne le ton. Ça donne le ton. Et ce que l'Esprit veut nous dire en cette fin d'année, bravo, si vous êtes encore ici, c'est que vous avez persévéré. Si vous êtes encore fidèle au Seigneur, c'est que vous avez lutté. Vous avez vaincu pour cette année. Mais il y aura une autre année qui s'en vient. La lutte va devoir continuer. La lutte va devoir continuer. Ce jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le Seigneur revienne chercher son Église ou jusqu'à ce que le Seigneur reprenne notre souffle. D'un cas comme de l'autre, la personne qui va persévérer, qui ne délaissera pas le Seigneur, qui ne l'abandonnera pas, mais qui lui demeurera fidèle dans l'amour, elle aura vaincu. Elle aura vaincu. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire en cet après-midi. Pour conclure, on va aller dans 1 Pierre, chapitre 5, et on va conclure. 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5. Premier Pierre, chapitre 5.
On va lire du verset 8 au verset 11. On va conclure là-dessus. Premier Pierre, chapitre 5, verset 8 au verset 11. On voit qu'il est dit, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » On va arrêter ici. Celui qui est conscient qu'il y a un combat qui est en train de se mener, celui qui est conscient qu'il y a un combat entre la chair et l'esprit, il y a un combat entre l'ancienne nature que nous avions avant de connaître Christ et celle que nous avons une fois que nous avons sorti des eaux du baptême et que nous avons fait profession de suivre le Seigneur. Il y a deux natures. Et il y en a une qui doit vaincre sur l'autre. Et c'est pas l'ancienne qui doit vaincre sur la nouvelle. C'est la nouvelle qui doit vaincre sur l'ancienne. Quand on a compris qu'il y a un combat également entre nous et le monde, entre nous et ces choses qui sont dans le monde, les tendances qui sont dans le monde, les choses qui sont ici-bas, que nous ne sommes que passagers, que nous ne sommes un peu comme qu'Abraham était, comme on a vu tout dernièrement, nomades. Nous ne sommes que nomades, nous parcourons cette terre. Mais notre vraie demeure, elle est dans le ciel. Pour ceux qui croient à ce que Dieu a donné par la parole, pour ceux qui croient à Jésus comme Sauveur et Seigneur, c'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'on est seulement passagers. Ce monde est temporaire. Et les choses qui sont ici-bas, elles passent, elles sont également temporaires. Mais le royaume de Dieu, lui, il est éternel. Ce que le Seigneur avait promis à toutes ses églises, ça, c'est éternel, ça. Si on est conscient que ces combats-là sont là, soyons conscients qu'il y en a un qui émène ces combats-là. Il y en a un qui fait qu'on doit combattre. Le Seigneur n'aurait jamais parlé qu'on doit vaincre quelque chose si Satan n'avait pas été de la partie. Si Satan n'avait pas été là, il n'y aurait aucune raison de parler de combat et aucune raison de parler de vaincre quoi que ce soit. C'est parce qu'il y a un ennemi qui a un combat et qui a une lutte. Et si on parle de victoire, c'est parce qu'il y a un ennemi qui essaye justement de l'avoir, lui. Et nous, ce que nous devons faire, c'est lutter. Comme l'apôtre Pierre le disait, résistez-lui avec une foi ferme. Parce que sachez que vous n'êtes pas les seuls. Sachez qu'il y en a d'autres à travers le monde qui vivent des combats similaires. Tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus vivent leur combat, peu importe où ils sont. Ce que l'Esprit voulait nous laisser ce soir, en cette fin d'année, dernier mot de l'année, bravo si nous avons vaincu jusqu'à présent, mais souvenons-nous qu'il y a une suite. Et la lutte continue. La lutte continue. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire. On peut se lever pour un cantique. On va chanter 2 cantiques, on peut se lever pour ce cantique-ci.